On boucle l'année avec ce nouveau numéro du club, le club qui vous a servi durant toute l'année 2014. Aujourd'hui, c'est le dernier numéro. Nous allons parcourir des sujets principaux aujourd'hui. D'abord, cette session extraordinaire du Parlement de la République démocratique du Congo qui s'est ouverte ce samedi à Kinshasa. En un mois seulement, jusqu'au 28 janvier 2015, les députés, les sénateurs vont s'appesantir sur beaucoup de matières. Notamment la loi électorale, mais aussi la territoriale, mais aussi d'autres sujets que nous n'avons pas peut-être connaissance, parce qu'il est évident qu'il y a beaucoup de reliquats qui restent de la production parlementaire qui sera épuisée pour cette année et début de l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont parler peut-être de la révision constitutionnelle? Est-ce qu'ils vont peut-être parler de la loi électorale? Tout ceci va être traité, si on suit bien de la situation, par ces parlementaires qui ne vont pas passer Noël. Noël est déjà passé, plutôt le réveillon tranquillement, parce qu'ils doivent absolument travailler. Deuxième sujet, nous allons aller au-delà de nos frontières pour voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, 83 prévenus. C'est comme cela qu'on les appelle maintenant. Ils ont intenté, semble-t-il, à la sûreté de l'État ivoirien. Alors, quel État? Parce que c'est un peu la justice de vainqueur. Simone Gbagbo, toute souriante, est arrivée au palais en disant « Oui, je suis venu devant vous. Ça fait presque depuis 3 ans maintenant, au secret, on l'a vu pour la première fois. Pourquoi les partisans de Ouattara, on ne les a pas vus, ni à la police, ni en prison non plus? Est-ce que c'est la justice des vainqueurs, la justice des plus forts, ou c'est la justice dite internationale, version ivoirienne? Nous allons parler tout à l'heure avec les journalistes déjà en place. Oui, c'est qui termine l'année en beauté, en réflexion aussi, en patriotisme. En beauté de la patrie, avec la défection du M23, avec la victoire du peuple congolais sur les forces négatives qui ont changé de modus operandi, parce que maintenant, c'est temps avoué vaincu. Ces forces négatives commencent à faire des mouvements sporadiques, tout simplement parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le joug de leur commandant suprême, le président de la République, savent déjà dire non à n'importe quelle incursion. Parce que on a suivi Évariste Bochard, vice-premier ministre, à Béni notamment, où il est parti galvaniser la population, y compris les FARDC là-bas, et la police. Très conscient. La confiance est revenue, parce qu'aujourd'hui même à Kinshasa, quand il va parcourir les vues, toute l'avenue, enfin les avenues, les allées et les boulevards de Kinshasa avec beaucoup de matériel, ils ont couru, les policiers congolais qui ont eu leur poulet, Daniel Safon le dirait tout à l'heure. Il faut tout simplement dire à ce sujet-là, Jean-Marie Kassamba, que c'est de la conscience. Évariste Bochard est conscient des missions que le président de la République lui a confiées. Il y a son premier ministre. Oui, et le sens de la lutte de mon cher ami Daniel Safo, qui ne me contredira pas aujourd'hui, qui nous revient du Bas-Congo, a son pesant d'or. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on manque tout sauf rien, on a besoin d'un poulet. Quand on en a 2, on a besoin de 5. Quand on en a 5, on a besoin de 10. C'est-à-dire, pour le rejoindre, enfin, en philosophie, lui et moi, on a appris que l'homme est un éternel insatisfait. Oui. Donc, quand on fait déjà quelque chose, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins à combler pour nos fonctionnaires, pour nos forces armées de la République. Mais ne fût-ce qu'à voir l'engouement avec lequel ils vont prendre ce poulet et ce riz et la joie qu'ils ont, c'est que c'est déjà quelque chose. Il y a déjà de l'intention de l'État. Voilà. Oui, c'est Arod Badibanga, l'indépendant. Naturellement, pour la République. Et l'économiste maison, enfin, quelqu'un m'a dit qu'il nous appelait de Norvège, parce qu'on signale que le 31, on a notre grande soirée de réveillon. Tout le monde en parle. On dit oui, l'équipe de Télé 50, officier du club, avec votre économiste là, qui est souvent en train de donner des points aux uns aux autres. Oui, l'économiste, c'est vous. Oui, absolument. Merci pour ces compliments. Bienvenue, Bakoumane. Qui me va droit au cœur. Bravo, enfin, félicitations à nos amis de Norvège parce qu'ils ont fait un club là-bas. Ah ben voilà. Ça veut dire que ce que nous sèmons ici, ce n'est pas sur du roc, c'est-à-dire qu'on sème sur de la terre fertile. Très fertile, oui, absolument. Alors, Jean-Marie, 2014 qui se termine, moi je note quelques avancées, notamment sur le plan de la sécurisation. Je salue donc les efforts de la police nationale. La stabilité du cadre macroéconomique retrouvé est quelque peu renforcée. Toutefois, je regrette
amèrement les tueries massives, les massacres. On a dénoncé ici. Oui, de nos compatriotes de Béni, après la victoire sur le M23. Et les quelques accidents quand même, on fera le bilan. Je suis en train, j'y arrive, oui. les naufrages et les déraillements que nous avions enregistrés. Je crois que de ce côté-là, il y a des choses à voir, mais j'ai aussi une note quelque peu qui relativise mon optimisme par rapport au cadre macroéconomique. C'est la composition du nouveau gouvernement qui, ma foi, ne m'inspire pas beaucoup confiance. Ah bon? Oui, parce que on a des grands économistes. C'est un gouvernement politicien. Ce sont des économistes qui vont faire beaucoup plus de politique que de Bahati, Bongongo. Oui. Déjà, les noms que vous citez, vous sentez par vous-même. Le professeur Bahati, il est plus politique que technocrate. Donc, je pense que transfuge de la société. Le Premier ministre aura beaucoup de mal. Je pense qu'il va tenir la barque, je l'espère pour lui. Je crois que l'année 2015 qui s'annonce électorale sera également une année des grands enjeux. Nous devons ouvrir l'œil et les bons. Absolument. Et c'est pourquoi il faut que la casserole soit suffisamment alimentée en ressources financières pour faire face à tous les défis qui vont venir. Absolument. Daniel Safou qui nous revient requinqué, tout frais, du Bas-Congo. Comme quoi on peut aller en province et revenir à Kinshasa frais. Non, le Congo n'est pas... Les gens pensent toujours que c'est en partant à l'étranger, mais le voici de retour. Nos provinces regorgent pas mal de choses. Oui. Il suffit seulement que nous puissions développer une intelligence adéquate pour tirer les dividendes là-dessus. D'où vous vient une, pas admiration, mais comment dire, une appréciation du gouverneur de Bas-Congo? Qu'est-ce qu'il a fait de si particulier, Mbadou? Non, Mbadou, c'est un sui generis. C'est un sui generis dans ce sens. Traduction. Vous savez comment il est devenu, n'est-ce pas, gouverneur? Oui. Ça ne relève que des Mbadou lui-même. Il faut personne. C'est pourquoi je dis c'est un sui generis. Oui. Donc il apporte une guerre au sein de sa famille politique et il s'en sort victorieux. Donc c'est un cas exceptionnel. C'est un homme exceptionnel. Mais est-ce que les gens du Bas-Congo ont la même lecture que vous? Oui, petit à petit, ils commencent à avoir la même lecture que moi. Parce qu'en fait, Mbadou, c'est ce que j'ai dit, l'école de Kassavoubou. L'école de Kassavoubou. Personne ne pourrait s'attendre que Kassavoubou serait président de la République. Il a fallu que Kassavoubou organise les conclaves de Kisangani. Parce que c'est les vieux Bolikango qui étaient prévus être président de la République. Donc Kassavoubou a contredit même les Occidentaux. Donc, il a développé la dynamique. Il était le premier bourgmestre en 1954 avec les Maloula, ils ont construit la conscience africaine. Donc il était quand même parmi... le meeting du 4 janvier, c'est Kassavoubou, 59, donc ils étaient dedans. Non, donc on ne peut pas quand même nier que c'était un personnage de premier plan. Il y a une dimension importante que nos politiciens refusent de développer. Souvent, ils ont tendance d'aller vers l'Occident. Kassavoubou a développé la dynamique interne. Il a consolidé la dynamique interne. Quand ils sont allés, n'est-ce pas, aux élections, et c'est là où il est passé. Ça a étonné tout le monde. Même les Belges. De Lumumba, il faut le dire. C'est un compromis. Mais le conclave de Kisantu, c'est là où Kizenga joue son rôle. C'est Kizenga qui amène Lumumba vers Kassavoubou. C'est ça le conclave de Kisantu. Et le conclave de Kisantu avait tout préparé. Il fait de Lumumba le premier ministre, chef du gouvernement. Il fait de Kassavoubou président de la République. C'est pour dire que les Congolais, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent faire de grandes choses. Comme les cas en ce moment. Oui, donc les pères de l'indépendance ont compris qu'on peut évoluer dans une dynamique. Comme les cas en ce moment avec la cohésion. Non, pas comme avec la cohésion. Non, c'est pas la cohésion. Mais je ne suis pas d'accord. Mais il y a, vous avez me dire comme vous avez avec les limogeages. On a limogé. Nous attendons les gouvernements de cohésion nationale. Il faut que Matata parte. Là, nous parlerons des gouvernements de cohésion nationale. Mais comment ça? Matata est le Premier ministre, mais il a les trois vices qui représentent les grandes formations. Non, MLC, PPRD, Palou. Monsieur Jean-Marie, c'est dans ça la base. C'est dans cette table que je vous ai fait une révélation avant les gouvernements. Il fallait me féliciter. Mais laquelle, vous avez... Thomas Louaka sera dans ces gouvernements-là. Oui, mais... Et après, il sera chassé. Mais vous-même, vous avez dit que on a trop attendu le gouvernement, il ne viendra pas. On vous a contredit. L'année n'est pas terminée, le gouvernement était là. Dommage que vous étiez dans le Bas-Congo. Oui, mais vous avez dit qu'on allait terminer l'année, on n'a pas terminé. Non, pratiquement une année. C'est arrivé avant. J'ai démontré que le pays était dirigé à la longue attente, que Kabila était l'homme des tiroirs. Oui. Avec autant de jours, ça démontre à suffisance qu'il était un homme des tiroirs. Oui, mais vous avez dit, on risque d'aller en 2015, on n'est pas allé en 2015. Le gouvernement est là. Donc la cohésion est là avec les forces en présence qui sont au gouvernement maintenant. Non, c'est pas. IDPS y compris. C'est pas de la cohésion. D'ailleurs, ça crée des problèmes. Nos amis du MLC, ne sont pas d'accord, ne sont pas d'avis. Mais lesquels? Parce que les fondateurs soutiennent Louaka et les autres.
C'est un problème d'argent. Ceux qui soutiennent l'Ouaka, allez-y comprendre. Le Congo fonctionne avec des mécanismes. Mais l'Ouaka n'a pas encore l'argent. Il va leur donner quel argent? Parce qu'ils ont fait cette conférence de presse alors que l'Ouaka n'était même pas installé. Ils vont passation des marchés. Ils vont toujours gagner. C'est un intérêt. Ils sont liés aux intérêts. Ça, c'est le jugement des valeurs. Jugement de valeurs, Daniel Safou. Bienvenue au bon retour. Merci beaucoup. On le croyait à New York, Jérôme Sekana? Non. Il se passe tellement de choses dans mon pays que je dois suivre de très près. Ah oui? Oui. En tant que journaliste d'investigation. Et vous savez, nous prenons une part active dans la gestion du pays sans que nous ne soyons ni ministres, ni ceci, ni qui que ce soit. Et vous êtes suivi chaque dimanche, chaque samedi? Parce que je vous informe que nous avons saisi les gouvernements avec des mots clairs et précis en ce qui concerne la baisse du prix du pétrole, parce que l'embellie pétrolière qui profite à tout le peuple du monde, sauf à celui de la... Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Nous avons écrit une lettre de 3 pages démontrant qu'on est en train de nous arnaquer par... les importateurs. Pas les importateurs, les pétroliers distributeurs. Lorsque le prix du baril monte à l'international, c'est automatique. On commence à rationner la distribution du carburant, on met sous contrainte le gouvernement afin qu'on revoie à la hausse le prix. Mais lorsque c'est l'inverse, non. Ils traînent les pas, ils avancent des prétextes, écoutez... Donc ce Bahati doit être interpellé. Non, je suis sûr qu'il va... Nous avons parlé avec le ministre Bahati et il a pris les dossiers à bras-le-corps. Je pense que la Troïka de lundi s'en chargera. Ah oui. Donc c'est pour vous dire que... Là, vous faites de l'influence. Non, nous ne faisons aucune influence. Nous sommes des journalistes d'investigation. Nous surveillons de très près le pouvoir d'achat de la population. Et lorsque nous constatons qu'on est en train de piller, de voler cette population-là, nous montons... Par les pétroliers distributeurs. Bien sûr que oui. Jean-Marie, juste par rapport à ce que dit Jérôme, on est parti de 115 $ le baril. Le baril qui représente à peu près 156 litres. Oui. On est parti de 115 à pratiquement 56, 57 $. Oui, c'est pour ça que le pays producteur comme les Gabon, le Congo, Brazzaville, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés. Absolument qu'à la pompe, on ressente cette baisse. Il y a une chute du baril. Pas du baril seulement, mais au niveau de la pompe, c'est-à-dire de l'ordre de 30 à 40%. Ah oui. Nous avons le litre de l'essence qui coûte au jour d'aujourd'hui, depuis le 1er septembre 2014, à 1525 et le prix du gasoil à 1515. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit baisser de l'ordre de 30 à 40%. Et il faut qu'on audite. Il faut qu'on audite où est parti. Parce que le problème de gestion des stocks est connu. Et c'est un secteur qu'il faut démystifier. Et c'est ça notre combat. Et en attendant, bien sûr, on va suivre ça de très près d'ailleurs. C'est ça être patriote. C'est ça être patriote. Ça ne s'appelle pas autrement. Merci beaucoup. On va maintenant aborder le premier sujet. Daniel Safou, c'est vrai que vous étiez un peu déconnecté de l'actualité nationale ici à Kinshasa. Vous m'avez dit, mon confrère Jérôme, je suis l'actualité de près. Alors, c'est ma nourriture spirituelle. Depuis ce samedi, on a convoqué une session extraordinaire au Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour traiter la matière. En priorité, tout ce qui touche la territoriale, l'imitation des provinces, y compris la ville de Kinshasa, la loi électorale aussi, parce que bon, ceux qui demandent des calendriers, il faut qu'il y ait aussi la loi électorale. Et puis il y a d'autres matières. Pourquoi pas aborder ce qui s'est lié à la Constitution, modification, changement, et en toute responsabilité pour que ces sujets-là soient vidés aussi de son contenu. Est-ce qu'en un mois, on peut débattre de tout ça? Non, c'est impossible. C'est impossible parce que le Parlement est en train de dormir, le Parlement est en train de rêver. Pourquoi ils dorment? J'en arrive, M. Jean-Marie. Aubin risque de porter un grand chapeau devant l'histoire. Et rater son grand rendez-vous en tant que jeune qui est censé construire son leadership. Mais pourquoi? Je ne sais pas si lui aussi veut diriger le Parlement avec la longue attente ou c'est le style de Kabila Bélan que tout le monde veut... Mais il a convoqué une session extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'attente. Nous avons un problème très sérieux. Lequel? Le pays va vers un dégât si vraiment on ne fait pas attention à notre intelligence. L'intelligence congolaise doit jouer. Il y a ce qu'on appelle la loi électorale. Oui. Il y a ce qu'on appelle les calendriers électoraux. Oui. Aujourd'hui, on exige à Malumalu, à ceux qui nous présentent un calendrier global. Mais il va le faire. Oui, oui, mais le calendrier, c'est sur base d'une loi. Il va le faire sur base de quoi? D'une loi. Non, il va le faire sur base d'une loi. Oui. Or,
D'où la session extraordinaire. Oh, la loi que nous avons là, on devait déjà